Je suis malade pour une énième fois dans ma vie et je me suis dit que j'ai eu un moment de réflexion tout à l'heure. Pendant ce moment où j'ai commencé encore à me demander, mon Dieu, pourquoi je suis encore malade? Pourquoi tu permets encore ça? Et quelque chose, je ne sais pas, une fois dans ma tête m'a dit, mais attends, calme-toi. Tu es malade, ça arrive à tout le monde d'être malade. Et je pense que Dieu t'a assez prévenu de cette maladie pendant 2 mois déjà. Et tu n'as rien fait pour éviter de te retrouver de nouveau au lit. Parce que c'est vrai que ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que je me sens menacée. Et je prenais quelques médicaments par-ci par-là. Une fois, je vois dès que ça se calme un peu, j'arrête. Pourtant, je n'ai pas encore crité le mal. Donc, quelque part, j'étais prévenue. Et la raison pour laquelle j'essaie de faire la vidéo, c'est juste pour rappeler à quelqu'un ou à quelqu'une qui serait dans une situation de maladie ou dans une situation désespérée que Dieu est fidèle. Moi, j'ai fait 3 ans de maladie non-stop. 3 années pendant lesquelles j'ai perdu tout mon poids, toute estime de moi. J'ai perdu complètement confiance en Dieu. Je disais même que Dieu n'existe même pas, que je ne comprends pas pourquoi moi je souffre autant. Pourtant, il y a des gens qui font des trucs atroces dans ce monde et qui paraissent toujours en santé. Moi, je fais rien de mal. Au contraire, je cherche toujours à aider les gens autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai cessé, au fil du temps, d'aider les gens et tout. J'ai commencé à être plus égoïste, à ne penser qu'à moi, qu'à ma gueule. Et en décembre dernier, j'ai lancé ma marque. Et la façon avec laquelle Dieu a soulevé cette marque, la façon avec laquelle je n'ai fait aucune publicité, je n'ai pas payé pour la pub, je n'ai payé pour rien, les gens achetaient les produits. C'est les gens eux-mêmes qui venaient faire des retours pour dire à quel point le produit était bien. Et si je pouvais même déjà raconter dans quelles circonstances je me suis lancée, franchement, moi je sais dans mon cœur dans quelles circonstances je me suis lancée. Et je me suis rendu compte que Dieu a toujours été là derrière moi. Je ne sais pas d'où cette maladie venait parce que quand j'allais à l'hôpital, on me disait toujours que non, c'est la colopathie fonctionnelle, tu n'as rien, c'est pas une maladie. C'est un dysfonctionnement au niveau de ton côlon, il faut revoir ton alimentation. Mais je me sentais tellement menacée que je me disais que ce n'était pas juste une colopathie fonctionnelle ou alors c'était une colopathie fonctionnelle mystique. Dans mon esprit, c'était toujours ça. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de naturel. Je ne comprends pas comment je suis toujours malade. Je suis toujours malade, je suis tout amaigrie. Je me suis fait filmer. Je sors de l'hôpital, là, j'étais à l'hôpital hier. Je suis tout amaigrie, tout amochée. Je me suis fait filmer hier. J'ai moi-même confirmé à quel point je suis toute maigrichonne. Bon, là n'est pas le problème. Je veux pouvoir juste être en santé pour continuer à mener à bien mes activités, les nouveaux produits qui vont sortir là, pour ma marque. Donc il faut absolument que je sois bien en santé, bien debout, bien fortifiée parce que ça va me faire... J'ai des objectifs pour la fin de cette année. Donc c'était juste pour passer un message à quelqu'un qui traverse une période difficile. Le message, c'est que Dieu est fidèle. Peut-être qu'actuellement, ça ne va pas. Vous voulez lancer une activité, ça ne donne pas. Vous êtes tout le temps couché à l'hôpital. Vous n'arrivez pas à trouver du travail. Restez accroché à Dieu. Ne faites pas la même erreur que moi. Pendant la période où c'était vraiment difficile. Là, je suis malade normalement, comme toute personne qui tombe malade 1-2 fois tous les 3 mois et tout. Je ne tombe pas malade tout le temps comme avant. Donc là, je suppose que c'est naturel, c'est normal. Je me suis laissée exposer aux moustiques. Les moustiques m'ont transmis le paludisme, donc c'est normal. Mais il fut un temps où je tombais tellement malade et j'en voulais tellement à Dieu.
je me dis qu'il y a des gens qui vivent ce genre de situation actuellement et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo. Dieu est fidèle, restez accrochés à lui et il vous sortira de là. Restez en prière. Moi, c'est maintenant que je reprends encore à prier, à faire les nouvelles, les jeûnes et tout. Alors qu'avant, j'étais vraiment une fille très prière. J'allais à l'église tous les dimanches. Maintenant, même je n'ai pas encore pu passer le cap de je retourne à l'église, mais j'essaie de me battre pour redevenir cette personne-là qui avait Dieu à côté d'elle, qui avait Dieu derrière elle, devant elle, partout. Donc, restez accrochés à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Parce que Dieu est fidèle et il est hyper organisé. Il sait ce qu'il a comme plan pour vous. Et si actuellement vous avez l'impression que vous êtes trop malade, vous voulez faire que ça ne marche pas, vous avez l'impression d'être freiné, peut-être que Dieu ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez faire là pour le moment. Peut-être qu'il a prévu quelque chose de beaucoup plus grand. Je raconte toujours que à la base, quand je voulais lancer mon déodorant, c'est dans des boîtes comme ça. À la base des bases même, le déodorant devait être en spray. Dans des sprays ridicules que je n'ai jamais trouvé jolis, mais je m'étais résumée à ça parce que je ne voulais pas importer mes produits de la Chine. Dieu a refusé parce que quand je suis allée acheter ça le jour où je devais rentrer avec les boîtes, je me suis fait agresser. On a pris toutes mes choses, mon téléphone qui était le seul objet avec lequel je comptais me lancer, avec lequel je voulais faire les vidéos pour me lancer, a été arraché. On a pris tout ma carte d'identité, mon téléphone, mon argent, tout ce que j'avais était parti. Je suis rentrée cassée. Je suis rentrée directement. Ça m'a affecté tellement moralement que je suis directement tombée malade. J'ai gardé ça pour moi longtemps avant de dire à ma famille, bien longtemps après, que je m'étais fait agresser. Parce que la seule chose qu'il m'avait laissé, c'était cette boîte-là. Je l'ai retrouvée ici. Et quand j'essaie de regarder ce que ma marque est devenue et ce que j'allais lancer, si Dieu m'avait permis de rentrer avec les boîtes saines et sauves, avec mon téléphone et tout, je me rends compte que ça n'aurait jamais eu la même ampleur. J'aurais fait un déodorant comme les autres, sans valeur ajoutée. Quand quelqu'un achète mon déodorant, il est d'abord fier de la boîte. Il est d'abord fier à cause de la qualité de la boîte dans laquelle se trouve le produit. Il est fier de dire que j'ai acheté un produit made in Cameroun dans des boîtes magnifiques. Et en plus, le déodorant, il est efficace. Donc, Dieu avait un plan autre pour moi. Et il a préféré me faire souffrir pendant toutes ces années pour me réserver un succès époustouflant. Parce que pour moi, mon produit a eu un succès incroyable. Sans publicité, je n'ai pas beaucoup de visibilité, mais c'est incroyable ce que je peux faire comme vente. Quand je m'y mets vraiment, je vends comme pas possible. Donc, restons fidèles, accrochés à Dieu. Il a un plan pour nous. C'est ce que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui. Comme j'ai aussi décidé de poster très régulièrement ici, c'est un message de Dieu qui me dit, mais depuis des années, tu traînes sur YouTube. Tu n'as jamais vraiment pris de l'ampleur et ce n'est pas le moment de te discipliner concernant YouTube. Et j'ai décidé de m'y mettre à fond. Je ne veux pas faire de promesses, je veux juste faire ce qu'il y a à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Vous avez remarqué que même ma voix ne sort pas normalement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, marquez-moi un message, un commentaire ou bien un like. Ça pourrait bien me faire plaisir. Ça me rendrait moins convalescente. Mais c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo. Ça me permet de reprendre un peu en énergie et de booster d'autres personnes qui pourraient être dans des situations désastreuses actuellement. Restons accrochés à Dieu, restons fidèles parce qu'il a toujours un plan pour nous. Et essayons d'être disciplinés. Merci.